Merci. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Quelle curieuse soirée. Nous savons que le débat qui se tient ce soir ne servira à rien. Nous savons que le ministre, présent au banc, va attendre les 2 ou 3 heures que va durer ce débat et va repartir avec le sentiment du devoir accompli, de manière à permettre que l'Assemblée demain achève son œuvre. Ce ministre qui d'ailleurs, selon l'expression assez juste trouvée par notre collègue Francis Szpiner, a été commis d'office. Voilà un texte qui aura connu un parcours parlementaire tellement atypique et tellement problématique. Vous n'aviez pas, normalement, dans vos délégations, de porter ce texte, mais aucun membre de gouvernement ne voulait le faire. Donc, vous vous êtes dévoués et vous avez soutenu ce texte. Mais au fond, je regrette qu'à vos côtés ne soit pas présente la membre du gouvernement pour qui ce texte est fait. Parce qu'il faut quand même, puisque nous sommes entre nous ce soir, dire les choses telles qu'elles sont. Vous ne faites cela que pour que peut-être, nous allons faire en sorte, en tout cas à gauche, que ce ne soit pas le cas, que peut-être Madame Dati réussisse enfin à se faire élire maire de Paris. Et à cela, je me dis, je n'aurai pas l'ironie, j'allais dire l'insolence, de Yann Brossard. Je ne sais pas combien de temps vous resterez ministre, mais je me demande si vous pourrez vous demander un jour si ce que vous avez fait ce soir est digne. Parce que vous avez décidé de soutenir une candidate qui, à l'heure où nous parlons, est poursuivie pour corruption, trafic d'influence, et qui pourtant, semble-t-il, est la piste que vous avez privilégiée pour enfin peut-être ravir la ville de Paris à la gauche. Je vous assure, c'est arrivé que la droite dirige Paris longtemps, et même avec ce mode de scrutin. Et donc, c'est une assez curieuse façon que d'avoir voulu mettre à bas 40 ans de décentralisation, de faire en sorte que 2 millions d'habitants, je parle de la ville de Paris, ne soient plus traités au plus proche, avec des mairies d'arrondissement. Vous le savez, les maires d'arrondissement à Paris, de gauche comme de droite, sauf Madame Dati, ne sont pas favorables à votre réforme. Et donc, évidemment, le dispositif que vous proposez fait que vous transformez ces maires d'arrondissement en présidents de conseil de quartier, sans aucun pouvoir, sans aucune administration, sans aucune délégation. Alors ce texte sera l'archétype du mauvais travail parlementaire et du mauvais travail législatif. Nous avons eu 25 versions. Un jour, la prime majoritaire était à 50%, le lendemain, elle était à 25%. Un jour, les maires d'arrondissement devaient être membres du Conseil de Paris, le lendemain, ils ne l'étaient pas. Un jour, vous déclariez, monsieur le ministre, moi je crois dans la parole ministérielle, qu'il fallait exclure Lyon du dispositif. Finalement, il ne l'est pas. Pourquoi? Pas parce que ça a été refusé ici. Vous ne l'avez jamais proposé. Vous avez ensuite dit qu'en commission mixte paritaire, le Sénat n'avait pas voulu travailler sérieusement. J'étais en commission mixte paritaire. Personne n'a voulu intervenir. Pas davantage les représentants du groupe RDPI ou du groupe IC qui étaient présents. Personne n'a soutenu le moindre amendement. Personne n'a voulu avancer. Donc, je pense que vous réécrivez l'histoire. Donc, vous avez accepté une proposition de loi bricolée par des collègues parlementaires qui n'ont jamais réussi, soyons clairs, à être élus conseillers de Paris, qui ont réussi à vous convaincre pour des raisons qui m'échappent, mais peut-être qu'un jour nous le comprendrons, et qui, de manière cas un cas, a finalement progressé vers ce qui nous amène aujourd'hui. Alors, évidemment, nous l'avons développé très sérieusement. Ces 3 villes n'ont plus rien à voir avec 1982. Elles n'ont plus les mêmes compétences, elles n'ont plus les mêmes périmètres, elles n'ont plus les mêmes budgets, et donc vous prétendez aujourd'hui qu'il faut revenir au droit commun. Parlons du droit commun. Voilà que, encore récemment, hier, avant-hier, à l'Assemblée, vous avez inventé une nouvelle prime majoritaire pour les conseillers communautaires. C'est-à-dire que là où c'est 50% dans toute la France, pour vous, ce sera 25%. Vous avez fait de la même manière pour les élections au conseil municipal, qui n'est pas un conseil central, comme l'a dit notre collègue Isabelle Florennes, mais c'était sans doute un lapsus. Donc, vous vous éloignez du droit commun. En fait, vous racontez des histoires. La seule chose qui compte pour vous, c'est qu'au bout du compte, il y a un texte qui permette
à Madame Dati d'être auréolée de prestige, d'avoir une liste où elle pourra mettre ses amis. Je m'en excuse auprès de certains, sans doute pas ceux qui sont là, mais qui peut-être permettra de gagner. Mais ensuite, bonne chance, parce que j'irai la ville de Paris. Nous sommes ici un certain nombre à être ou avoir été conseiller de Paris. C'est un travail considérable. Il faut siéger au Conseil de Paris. Il faut siéger dans les conseils d'arrondissement. Nous avons ici un maire d'arrondissement, un ancien maire d'arrondissement, des anciens adjoints ou des adjoints actuels qui peuvent en témoigner. Et donc, c'est tout cela qui nous semble préoccupant. Alors, je ne sais pas du tout quel est le vœu que vous poursuivez. Je ne sais pas si, comme dit Yann Brossat, au moment où la pauvreté explose, où la guerre est à nos portes, où Marseille a failli brûler hier, qu'est-ce qui vous a amené à vous précipiter? Ah oui, demain, nous avons aussi, chers collègues, l'audiovisuel public, parce que cette session extraordinaire est faite pour Madame Dati. Alors, je l'ai dit, ces trois villes ne sont pas dans la même situation. Nous l'avons dit en première lecture, nous faisons des amendements pour essayer de vous amener à une meilleure compréhension des choses. Je note d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure de manière ironique, qu'un ministre des Relations avec le Parlement dépose un amendement à l'Assemblée qui s'avère irrecevable. On est vraiment, enfin, il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que tout ça n'est pas travaillé, n'est pas sérieux, n'est pas rigoureux. Ma collègue Marie-Arlette Carlotti reviendra tout à l'heure sur les raisons qui amènent à ce qu'à Marseille, la situation soit différente. Mais vous l'avez compris, nous sommes d'une sévérité totale par rapport à votre travail et par rapport à la négation de vos engagements, des promesses du Premier ministre, de vos propres engagements dans la presse. Nous combattons ce texte pour le groupe socialiste et nous allons évidemment voter contre, présenter des amendements et nous poursuivrons ce chemin. Merci, chers collègues.